Bonjour, alors je vous retrouve pour la nouvelle lune en poisson, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous parler de cette nouvelle lune en poisson, je voulais juste vous faire une petite communication. Donc comme vous le savez, toutes les années, il y a Émilie Morel qui prépare son sommet de l'astrologie qui aura lieu là au mois de mars, sommet de l'astrologie auquel je vais participer. Donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ce sommet de l'astrologie, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets dans la barre de description qui vous permettra de vous y inscrire. Alors, comme l'année dernière, il y a deux possibilités. Soit vous vous inscrivez gratuitement et vous pouvez voir les vidéos pendant, je ne sais plus, il me semble que c'est 24 heures, pendant les 24 heures qui suivent la diffusion de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez garder les vidéos ou les regarder quand vous voulez, même plus tard, vous avez une formule où vous pouvez vous inscrire. Et là, cette fois-ci, c'est payant. Et si vous choisissez cette formule-là, la formule VIP, eh bien, vous pouvez garder les vidéos à vie et les regarder quand vous voulez. Donc, ça, après, c'est au choix, c'est à vous de voir. Alors, ceci étant dit, je vais vous partager cette carte de nouvelle lune. Alors, c'est une nouvelle lune en poisson qui va avoir lieu le 2 mars 2022 à 18h38 sur le degré 12 des poissons. Donc, voyons un petit peu la carte. La voici, la voici. Hop. Donc là, normalement, vous l'avez à l'écran. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle lune en poisson qui est conjointe à Jupiter, là, dans ce signe des poissons, qui forme un sextile à Uranus. Et vous avez aussi, lors de cette nouvelle lune, une conjonction Mercure-Saturne en Verseau très serrée, et une triple conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne, qui est au sextile de Neptune, plus ou moins. Donc, c'est une carte assez intéressante, assez dense ici, que l'on a pour cette nouvelle lune. Donc, les personnes les plus concernées, ce sont comme toujours, les personnes qui sont natifs du signe où se trouve la nouvelle lune, donc les poissons en particulier, et puis si vous avez des planètes, des points, par exemple l'ascendant, le milieu du ciel, autour de ce 12e degré du poisson, vous pouvez enlever 5 degrés ou rajouter 5 degrés, donc en gros entre 7 et 15-16 degrés du poisson, vous êtes concerné par cette nouvelle lune en priorité. Et puis, les signes de la croix mutable, les vierges en face, les sagittaires, les gémeaux sont eux aussi concernés particulièrement par cette nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, c'est le moment où on va pouvoir prendre un nouveau départ dans la maison qui est concernée par cette nouvelle lune. Donc, regardez dans quelle maison se trouve cette nouvelle lune et vous aurez l'idée de ce que vous pouvez initier en fait dans le domaine qui est concerné par cette maison. Alors, on est ici dans le signe des poissons. C'est un signe d'eau. Le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, un signe mutable, donc un signe qui nous permet de passer à la saison suivante, c'est-à-dire que là, on va entrer dans le printemps. On est donc dans une période de transition avec le signe des poissons, puisque c'est le dernier moment avant la nouvelle saison. Donc, dans ce signe du poisson mutable qui précède l'arrivée du printemps, en tout cas sous nos contrées, mais surtout qui nous parle d'un point pivot, au-delà des saisons, parce que en fait, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, eh bien, on aura la même symbolique. Donc, au-delà de cette question des saisons, c'est le moment où la lumière va bientôt gagner sur l'obscurité, c'est-à-dire où on va avoir une prédominance de lumière par rapport à la nuit. Ce qui est tout à fait symbolique de l'énergie des poissons,
qui est une énergie qui tend vers un idéal, vers plus de lumière, vers plus de spiritualité, vers plus d'élévation, quitte parfois à être aussi un petit peu déconnecté avec le réel, parce que c'est un signe qui peut parfois prendre ses rêves, ses aspirations, ses attentes, ses espoirs pour la réalité. Le signe des poissons, en tout cas, du coup, va être dans sa symbolique liée à la foi, va être lié au rêve, à l'aspiration, aux vocations, mais aussi, évidemment, en contrepartie, au risque de désillusion, de déception, quand il s'agit d'incarner ce rêve, quand on passe de ce rêve, de cet espoir à la réalité. Alors, c'est un signe qui est lié aux soins, qui est lié aux épidémies, par exemple, à toutes les activités qui sont liées aux soins, médecine douce ou même les activités douces, par exemple, comme le yoga. Donc, c'est vrai que si vous travaillez dans ces domaines-là, ou même la psychologie, par exemple, les thérapies, ça peut être un moment sympathique pour démarrer quelque chose dans votre activité. C'est un signe qui est lié aux services de santé en général, aux hôpitaux, même aux soins paramédicaux, énergétiques, par exemple, médecine énergétique. Et souvent, les soins un peu alternatifs aussi sont associés aux poissons, ceux auxquels se mêle une forme d'énergie ou de spiritualité à la notion de curative des soins. C'est un signe qui est lié aussi à la créativité, donc aux arts, et particulièrement la musique et les arts de l'image. Le jeu d'acteur aussi, qui fait illusion, justement. L'acteur est un signe qui est relié, est une profession qui peut être reliée au signe des poissons, quand il s'agit de jouer un personnage. Les poissons parlent aussi de collectif, de foule, de popularité, de grandes vagues, par exemple de migration de population, d'invasion par un virus ou autre chose, puisque c'est un signe qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Ça peut parler aussi d'environnement, des mers, des océans, des voyages sur les eaux, des grands rassemblements, de religion aussi, un signe qui est relié à la spiritualité, aux cérémonies religieuses, aux grands concerts, tout ce qui réunit du monde en fait, où il y a une espèce de grand-messe, tout ce qui nous permet de célébrer ensemble. C'est un signe aussi de fécondité qui cherche la fusion avec sa source, et le signe aussi de la magie, des prestiges, parce que c'est le signe aussi des grandes illusions, comme je viens de le dire, donc aussi des mensonges, du bluff, des mensonges à grande échelle, des mensonges de masse, de fausseté, d'exagération, surtout ici avec la conjonction à Jupiter, on va en parler, et un signe de fuite. Alors, c'est de fuite aussi bien par l'esprit, par l'imaginaire, que de fuite dans le sens de fuir un lieu, donc un signe d'exil qui est lié à l'exil. C'est aussi, pour terminer, le signe des nettoyages des énergies, puisque c'est le dernier signe du zodiaque avant le printemps, avant le renouveau qui va être signé par le bélier. Et donc, qui dit nettoyage, dit aussi le signe, par exemple, des pardons, des excuses, des réconciliations, parfois un peu celui de l'auto-indulgence aussi, un signe aussi qui peut être lié, par exemple, à l'action sociale, à l'entraide. Donc voilà pour les grandes thématiques qui sont reliées à ce signe. Donc c'est possible que ces thématiques interviennent d'une manière ou d'une autre dans nos vies personnelles ou à un niveau collectif. Alors on a de nombreux aspects intéressants que je vous ai montrés sur la carte tout à l'heure. Donc cette conjonction Soleil-Lune qui représente la nouvelle lune, qui est conjointe elle-même de près à Jupiter, l'un des maîtres des poissons, justement. Donc, on ne peut pas imaginer un aspect plus fécondant que celui-ci. On le sait, Jupiter a tendance à grossir ce qu'il touche, à l'amplifier. Et donc, ici, ces thématiques peuvent être évidemment amplifiées pour le meilleur comme pour le pire. Parfois, la conjonction de la nouvelle lune poisson conjointe à Jupiter semble nous orienter vers plus de bien-être, de joie d'être ensemble, de partage, comme je vous disais, à grande échelle, d'entraide à grande échelle. C'est la recherche de la joie, du bonheur, de la guérison,
Donc, ça pourrait parler de guérison même à un niveau symbolique. Peut-être que comme Jupiter aussi représente la liberté, ça pourrait être le moment, par exemple, où on arrive sur la quinzaine ou dans le mois, sur la fin, par exemple, du pass sanitaire. Donc, un retour d'une certaine manière aux libertés, avec Jupiter qui va représenter la libération. Il y a comme une espèce d'optimisme qui peut revenir, une opportunité de croissance quelque part, d'évolution dans le domaine, évidemment, dans lequel cette nouvelle lune aura lieu dans votre propre thème. La croissance, ici, peut être plus spirituelle que matérielle, même si elle peut jouer aussi en termes de popularité. Il peut y avoir cette notion comme ça du partage, de spiritualité ensemble. Il y a je vous disais aussi des possibilités de voyage, d'exil. Alors évidemment, qui dit exil nous fait penser à l'actualité. Il y a des déplacements de foule, hein, comme ça peut être le cas avec l'Ukraine en ce moment. C'est aussi à un niveau personnel le signe des nouveaux apprentissages, par exemple. Alors, plutôt lié au domaine des poissons, bien sûr, thérapeutique, tout ce qui manage les groupes aussi, hein, les fonctions où on est amené à manager un collectif, un groupe, ou dans des domaines créatifs, psychologiques, etc. Et évidemment, une excellente période de fécondité pour ceux qui souhaitent avoir un enfant et qui sont touchés par cette nouvelle lune. Une très bonne période aussi pour tous ceux qui doivent recevoir des soins, qui recherchent une forme de guérison ou qui sont dans des attitudes de réconciliation s'ils avaient rencontré un problème avec quelqu'un. Donc, c'est un bon aspect pour tous ceux qui rechercheraient aussi à participer à un événement, comme je disais, qui réunit du monde. Alors, ça peut être un moment où on fête quelque chose, hein, ça peut être des fêtes religieuses, mariage, baptême, il me semble que ce n'est pas trop la saison, mais tout ce qui réunit du monde et qui revêt un caractère religieux, même si ce n'est pas la religion à proprement parler, mais tout ce qui pourrait soulever la foule par la foi, les voyages au long cours aussi, les croisières, par exemple, sur l'eau, hein, du coup, sont aussi possibles, les voyages sur l'eau, sous ce transit, voyager sur une île, voyager près de l'océan, près de la mer. On peut parler aussi particulièrement d'activités nautiques ou de l'environnement, du climat, avec cet aspect-là, bien sûr, avec quand même un risque peut-être de grosses pluies, d'inondations, de fuite d'eau dans la maison, donc attention à tout ça. Ou une tendance, plus symboliquement, à se laisser submerger par les émotions, parce que c'est un signe très réceptif et très émotionnel. Donc là, en fonction de l'actualité, attention, parce que c'est vrai que on peut, vu que c'est un signe de l'image, on peut soit avoir des manipulations de l'émotion par le biais des médias, par le biais des images, ou on peut avoir soi-même être soulevé sur le plan émotionnel par des événements qui nous touchent de près ou de loin, qui font qu'on pourrait y perdre la raison ici. Et c'est en cela qu'il faudra faire attention, se montrer vigilant, comme d'habitude, quand nos émotions sont prises à partie. C'est aussi un aspect qui peut parler d'invasion, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que le signe des poissons est un signe qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Donc, ça peut représenter à la fois le principe d'invasion, hein, on se fait envahir. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à un niveau collectif, ça ne représente pas forcément seulement des guerres, ça peut être aussi avoir la sensation d'être envahi par quelqu'un, qu'une personne joue avec nos émotions ou cherche trop à s'infiltrer dans nos vies. Mais ça, évidemment, à un niveau plus collectif, on peut parler de migration de population qui cherche à déborder justement des frontières, de vagues de migration ou autres. Alors, à un niveau personnel, on peut se sentir envahi par ses émotions. C'est un aspect qui peut marquer vraiment de grandes émotions qui sont difficilement contenues ici. Et même d'être, par exemple, envahi chez soi par quelqu'un, vous recevez quelqu'un qui ne
part plus, par exemple, qui était supposé partir ou qui est là, mais qui prend beaucoup de place. Mais cette nouvelle lune peut aussi permettre vraiment la propagation du bonheur, de la joie, d'une forme de popularité, par ceux qui sont touchés évidemment plus par l'aspect ou même par une question d'entraide, hein, de s'entraider les uns les autres ou d'aller chercher de l'aide, du soutien auprès d'un service social, auprès de la famille. Donc, il peut être question soit d'être soi-même la personne qui va aider quelqu'un, soit de se faire aider et de trouver du soutien autour de soi. Malgré tout ce que je viens de citer va se faire certainement de manière assez ponctuelle avec le sextile à Uranus. Donc, ça peut être une popularité soudaine qui retombe ou une liberté soudaine qui ne durera pas, un voyage peut-être par exemple de courte durée, des réunions éphémères. Mais sur le moment, ça peut permettre quand même de développer beaucoup de contacts, de communiquer à grande échelle, même par le biais d'Internet, hein, puisque c'est encore une forme d'écran, d'image. Donc, il y a quand même un sens de stimulation, d'engouement, de partage vivifiant, stimulant. C'est une très bonne position pour l'éveil des consciences aussi, mais de la même manière que ça peut parler d'obscurantisme, hein. Chaque signe peut avoir évidemment ses défauts aussi, son penchant plus bas, et donc on peut aussi se laisser prendre, comme je le disais tout à l'heure, au niveau émotionnel par des événements et manquer de discernement. C'est un aspect qui peut permettre aussi de faire des rencontres avec des personnes, par exemple, provenant d'horizons différents, par exemple de l'étranger. C'est une très bonne période pour apprendre en ligne aussi, pour apprendre d'une manière générale, mais apprendre par le biais d'Internet, pour faire renaître l'espoir, peut-être commencer à sentir une vocation poindre, pour chercher à créer son monde aussi, hein, pour les créateurs, parce que c'est une nouvelle lune très intéressante pour ceux qui sont dans le domaine de la création, donc pour créer son univers, pour le partager. Ça peut correspondre à la sortie d'un film aussi, qui aurait comme ça quelque chose comme l'idée d'une épopée avec cette énergie poisson, donc une espèce d'épopée qui pourrait marquer le grand public. Et c'est un signe qui peut vraiment, on peut être pris vraiment entre le miracle et la grande illusion ici. Ça va évidemment dépendre de la conscience de chacun, tout ça. En tout cas, faites un vœu très fort dans la maison dans laquelle a lieu pour vous cette nouvelle lune, parce qu'il a quand même de grandes chances de se réaliser à partir du moment où vous collaborez, vous êtes partie active en fait dans ce vœu. Il pourrait y avoir des opportunités intéressantes, importantes qui se présentent durant cette période. Alors, autre aspect important sur cette carte, c'est la conjonction Mercure-Saturne en Verseau, au carré d'Uranus, même si l'orbe est large. C'est une position qui signe une pensée, une stratégie qui va être élaborée, un plan d'action, une réflexion. Alors, ça va être une réflexion quant à une présentation, quant à un projet qu'on souhaite réaliser, sur lequel on est, par exemple, très concentré avec Mercure-Saturne, et pour toutes sortes, finalement, de tactiques ou de stratégies que l'on souhaite mettre en place. C'est une conjonction qui parle aussi de travailler de manière productive, studieuse, peut-être en ligne, hein, justement, une réflexion en tout cas qui vise une forme d'innovation ou une forme d'originalité potentiellement à réaliser en urgence, ou une stratégie ou une réflexion qui est menée par rapport à quelque chose qui doit se terminer, avec quoi on est en rupture. Et donc, on essaye de préparer, de faire un plan en fait du futur, et on est peut-être dans certains endroits de notre vie dans une forme d'instabilité. On a un peu du mal à voir comment ça va se développer, mais on commence à y réfléchir de manière plus profonde, et on commence à faire des plans
pour le futur. Donc, on peut communiquer aussi ces idées à distance ici, mais ça peut aussi représenter quand même Mercure conjoint à Saturne, Mercure, la réflexion, la pensée, la communication, conjoint à Saturne, bah, il y a des choix à faire ici, donc on a certainement un choix à faire là où se trouve cette conjonction Mercure-Saturne. Donc, il peut y avoir des choix à faire importants pour le futur, justement, par rapport à un changement qui arrive là, mais ça peut aussi représenter, par exemple, une position, quelqu'un qui campe sur ses positions ou qui a une position qui se durcit. Donc, à l'échelle collective, ça peut être aussi des positionnements de gouvernement qui vont se durcir ici. Une communication qui peut s'arrêter, qui peut se briser ici, des liens, des alliances qui se défont à un niveau personnel comme collectif, ou une décision qui est prise dans le vif. On peut aussi être amené à communiquer sur un sujet précis, technique, mais en même temps, on peut avoir du mal peut-être à prendre cette décision qui se veut en rupture d'échange, de communication soudaine, de collaboration. Pour d'autres, ça va être l'histoire de rendre un travail dans l'urgence, et on peut se sentir un peu paralysé. Ici, on veut montrer son sérieux, son originalité, mais peut-être qu'on a un peu des craintes par rapport à ça. Il y a l'idée de faire preuve d'indépendance d'esprit, même si on est en rupture avec un groupe. Donc, on va avoir des positions qui se durcissent aussi et qui vont amener des ruptures, mais qui vont aussi permettre comme une libération, une indépendance. Donc, l'un dans l'autre, on pourrait choisir finalement de rompre une communication pour pouvoir garder sa liberté et son indépendance. Ça peut nous amener du coup à nous faire évidemment des ennemis ou à rompre avec autrui un engagement, par exemple, parce qu'on n'est pas raccord avec une situation ou la position de l'autre personne. Autre aspect important de cette nouvelle lune, c'est la conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne. Ça y est, le couple Vénus-Mars a rejoint Pluton. C'est la 3e fois pour Vénus qu'elle passe sur ce Pluton, donc la triple conjonction au sextile de Neptune. Alors évidemment, comment ne pas penser aux agressions, aux guerres, lorsqu'on a une conjonction Mars-Pluton, qui représente un très fort désir de puissance, une très grande volonté de réussir. Là encore une fois, au niveau collectif comme au niveau personnel, mais en même temps, ça passe par une remise en question totale de son action, de ses relations, comme on l'a vu avec la conjonction Mercure-Saturne au carré d'Uranus. On souhaite reprendre le pouvoir, le contrôle sur sa vie, mais ça passe par des ruptures. Donc, on est dans un aspect de concentration fort, dans une direction dont on ne veut pas finalement se laisser détourner. Il y a quand même, entre la conjonction Mercure-Saturne et la conjonction Vénus-Mars-Pluton, quand même l'idée d'un durcissement quand même important, presque qui détonne avec la conjonction Lune, Soleil, Jupiter en Poisson, qui est un peu plus souple quand même. Donc, on pourrait être ici motivé par les obstacles ou les difficultés, ou du moins être amené à mobiliser toute son énergie vers cette nouvelle situation que l'on souhaite mettre en place, vers cette renaissance pour certains, ou ce tour de force, parce qu'il ne s'agit pas moins ici de faire basculer la situation à son avantage, de reprendre l'avantage parfois sur une situation perdue. C'est un peu l'idée de cette nouvelle lune. Donc, on peut être très déterminé à atteindre son but, à s'élever vers son ambition. Ça peut passer par une petite période d'angoisse et d'anxiété, comme toujours quand on a des planètes qui sont conjointes à Pluton, des craintes de ne pas y arriver, mais qui peut peut-être se résoudre par une forme de lâcher prise aussi, où finalement on y va, on prend le risque. C'est un moment où on va pouvoir monter plus loin et on ne se laisse pas finalement détourner de son but, de son ambition. Alors en même temps, c'est un aspect qui peut marquer une attitude bien sûr destructrice ici, un côté extrêmement radical, passionné, belliqueux, surtout si on s'oppose à un refus.
c'est là où je pense que les positions peuvent se durcir. Donc, il y a un côté un peu qui ne lâche rien ici. On peut même faire preuve d'intimidation, par exemple, pour arriver à ses fins avec cet aspect. Alors, sur le plan relationnel et affectif, c'est une période de mutation intense. Il peut y avoir vraiment des gros changements dans nos vies sur le plan affectif sur cette période-là. N'y voyez pas du tout quelque chose de négatif. Hein. Ça peut être une transformation très positive. Ça peut être une force très importante qui agit le couple, par exemple. Hein. Une intensité des émotions, des sentiments. On peut travailler ensemble avec passion. Là aussi, on peut rechercher une forme d'absolu dans la vie amoureuse, mais en général, rechercher une forme de justice. On peut, par exemple, s'associer aussi avec quelqu'un dans le travail ou dans les affaires et en obtenir un très grand enrichissement personnel, peut-être même matériel hein, dans certains cas. Pareil, si par exemple, vous êtes sur le point d'investir dans le couple, hein, si vous faites une rencontre, il peut y avoir une attraction extrêmement forte, un peu comme si on était guidé vers cette personne. Et puis, globalement, il y a ici un besoin de vérité et en même temps, il peut y avoir des disputes, des mensonges ou des disputes plutôt à propos d'un mensonge, puisque rappelons-nous qu'on est quand même dans les énergies des poissons, donc il peut y avoir comme un secret qui est levé, qui peut provoquer des angoisses ou au contraire des non-dits qui sont enfin dits et qui vont permettre par exemple une régénération, une guérison, une réconciliation dans les relations qui ne fonctionnaient pas et où on gardait un peu les choses pour soi. Il y a une notion quand même de guérison hein, par rapport à ce type de situation qui sans doute est antérieure quand même à cette nouvelle lune. Voilà, mais bon, on n'est pas à l'abri aussi d'un secret qui est révélé, qui provoque des crises relationnelles ou qui donne l'impression qu'on s'est fait berner, manipuler. Donc voilà pour les grandes lignes de cette nouvelle lune. Donc, j'espère que cette analyse vous sera utile. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour le sommet de l'astrologie, d'une part, mais aussi pour les énergies du mois de mars qui sont fort intéressantes et dont on parlera très bientôt. Au revoir et très belle journée à vous.